Sidi Ali Ben Bouta, qui est un ambassadeur de la wilaya de Tipaza. Bienvenue. Bonjour et monsieur, merci pour cette invitation. Et, on est ravis de vous recevoir en tout cas et de parler. Je deviens un enfant de la télévision de Canal. Oui, c'est votre deuxième passage chez nous, je le sais, je suis au courant. En tout cas, on est ravis d'accompagner en tout cas nos plasticiens, d'autant plus qu'ils nous représentent dignement dans des instances internationales. Prochainement, donc du 25 au 31, Monsieur Ben Bouta, vous allez vous déplacer à New York pour assister au New York Art Symposium. C'est un événement international, oui. C'est pour expliquer, pour faire publier l'art algérien de la scène internationale. Oui. Et moi, je travaille sur les arts traditionnels, les arts populaires, parce que l'Algérie, c'est un pays grand, oui. C'est un terroir. Et tant qu'artiste, et tant qu'Algérien, j'aimerais bien d'exprimer, de faire exploiter sur la scène internationale. Cet aspect, oui, voilà. C'est-à-dire que depuis que vous avez commencé à peindre, ce qui vous interpelle le plus, ce sont justement tous ces symboles qu'on retrouve dans nos différentes expressions artisanales. Donc le tissage, ça peut être le chêne, à travers mes voyages. Voilà. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait des expositions à travers plusieurs régions, les hauts plateaux, le désert algérien, Bni Abbas, Tamnrasset, Tindouf, Tamnrasset en 2007. Chaque région, j'attrape quelque chose pour mettre l'empreinte sur mes œuvres. Voilà. Et donc, voilà, ce sont des œuvres où différentes symboliques voilà, se côtoient. Et bien sûr aussi avec une trame colorée ou une palette, palette colorée qui est quand même très sobre, je trouve. Très sobre. Vous êtes dans la sobriété en général. Moi j'aime les couleurs claires, les couleurs des ocres. Les ocres, c'est la couleur de la terre, c'est la couleur de la pierre, c'est la couleur du désert. J'aime le bleu. Le bleu, c'est la Méditerranée, c'est la côte. Tant que je réside à Mousta exactement, mais je suis actuellement à Tipaza. C'est la côte méditerranéenne. Il y a aussi ce vert qui aussi fait allusion à cette vie spirituelle dans les différents mausolées, dans les différentes. J'ai travaillé beaucoup sur les mausolées, sur le Goubba, l'Awliya Salihin, Sidi El-Khadr Ben Khrouf, Sidi Ali Mbarak d'Oqli'a, Sidi Abdelrahman Taalibi d'Alger. C'est tout un patrimoine riche pour enrichir l'art sufisme de façon universelle. Voilà, votre dernière, vous avez cité Qléa à l'instant, votre dernière exposition justement remonte au mois de janvier dernier, c'était au Palais de la Culture. Exactement au mois de novembre, à l'occasion de 58e anniversaire de l'indépendance. De 26, 27, 28 de la Maison de la Culture Ahmed Arwa à Qléa. C'était une rencontre chaleureuse, jolie entre les artistes de la région de Tipaza, comme le fameux Abdelrahman Bakhti, Bouchachi. Ce sont des artistes de Tipaza. Des artistes spéciaux Tipaza. Abdelrahman Bakhti, Ali Bouchachi, Mohamed Boukerch, Zohir Boukerch, Tahar Ouaman, c'est des gens de grandes passions de l'art. Tout à fait, ce sont des pointures de l'art qui vivent tous, qui ont pour point commun justement le fait qu'ils vivent entre Cherchel, Tipaza, c'est une rencontre de famille, c'est un échange entre les artistes. Et c'est une très belle initiation. De cette occasion, je remercie les cadres de la Maison de la Culture Ahmed Alioua de Qléa et tout le staff culturel. Très bien. Donc vous allez représenter un petit peu votre pays très prochainement à ce symposium des arts. Donc une rencontre, une plaque tournante très importante pour l'art du côté de New York. Et bien sûr, il y a différents pays, différentes représentations. Voilà, c'est vraiment, ça va être une autre famille. Un autre type de famille. On a d'ailleurs ce portrait de famille qui est là, donc ce sont tous les artistes qui vous accompagneront. Pour moi, c'était une petite Coupe du Monde. D'accord. C'était un petit tournoi, un grand tournoi universel.
pour faire un changement, un échange, pour faire exploiter l'art algérien de l'échelle internationale. C'est ça le rôle de l'artiste algérien, c'est ça le rôle de l'artiste pour exprimer la culture algérienne. Oui, et c'est sous l'égide justement de l'UNESCO, ce qui explique un petit peu peut-être cette sélection, parce que j'imagine que vous avez comme point commun le respect pour l'environnement, le respect aussi pour l'héritage matériel en général. Bon, actuellement, il y a un changement climatique et changement culturel universel. C'est l'art contemporain, c'est l'art moderne, c'est l'art de le matériau. C'est ça le rôle de l'artiste. Comment exprimer, comment voir les choses, comment dire, comment voir. C'est ça, moi, en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, j'aimerais bien de donner la petite image de moi. Oui. Parce que je suis en train de faire une empreinte. C'est ça le rôle de l'artiste. Et oui, là, vous avez amené un catalogue. Il y a un joli catalogue. Oui, je vais voir. Qu'il a fait en Italie. Je pense que nous l'avons en image, celui-ci, oui. En Italie, c'est une biennale à Milan. La biennale de Milan, c'est un rendez-vous incroyable. C'est l'art contemporain algérien. Oui. C'est un travail universel. Absolument. C'est parmi les meilleurs artistes algériens sur l'art contemporain pour exprimer l'art. Et cette biennale, chaque année, ils travaillent sur un pays. Et ils sont travaillés sur l'Algérie. Et c'est ça le rôle de l'artiste algérien pour être ambassadeur de la culture algérienne. Et Allah yarham الشهداء والله يرحم l'imatu, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Nous, c'est la nouvelle génération et la nouvelle rock récolte. Oui, c'est vrai que quand vous parlez de génération, il y a cette génération qui vous a précédé, qui allait sur le même terrain, donc je dirais artistique, dans la mesure où les Aouchem, les grands artistes qui ont marqué ce mouvement du début du siècle dernier. Oui, voilà. Moi, j'ai de la chance que j'ai enseigné. Vous avez à peu près les mêmes références que ces gens-là. Je suis l'élève de Ahmed Stambouli, Allah yarhamou, de Miliana. C'est quelqu'un très riche et puissant. Et même j'ai raconté Donny Martinez, il est actuellement à Marseille. Il a juste fait une petite activité chez nous à Mousta. Il a vraiment entamé mon travail. Il y a Sergoua Karim, il y a Rachid Kouraïchi. Le symbole algérien, c'est un symbole universel. Absolument, Rachid Kouraïchi qui a justement fait voyager le symbole bien de chez nous à travers le monde, à travers des expressions artistiques d'une grande beauté. L'Algérie, c'est un pays riche sur le côté du patrimoine, sur le côté de coutumes. À travers les voyages, on voit beaucoup de choses. C'est un univers. L'Algérie, c'est un univers, c'est un continent. Voilà. Tahia al-Jazair. En tout cas, vous repartez bientôt en Italie aussi. Hein. Prochainement, Inch'Allah. Ce sera après New York. Après New York, parce qu'il y a un programme, il faut respecter le programme. Même tous les déplacements, bien sûr, c'est toute une logistique, une organisation avec les autorités, avec c'est ça En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que du bonheur. J'espère que ce seront de très belles rencontres. J'aimerais bien d'avoir un petit soutien du ministère de la Culture pour me soutenir, pour voir un coup de main, pour continuer mon travail. J'espère que votre appel saura trouver justement écho. Inch'Allah. En tout cas, vous animez des ateliers pour enfants aussi, vous êtes dans l'enseignement. Oui, je suis enseignant de la formation supérieure de l'art général. Actuellement, je travaille avec la Maison de la Culture Ahmed Arouakli. J'anime un atelier pour enfants. C'est ça le rôle de l'artiste, pour donner transmission l'art. Et vraiment, moi, c'est un plaisir. Oui, j'imagine. C'est un plaisir. Ça fait les couleurs, les palettes. J'aime. C'est une renaissance quand on est face aux enfants, effectivement. L'enfant, il est toujours soif
pour avoir et curieux l'enfant. Le monde de l'enfant, c'est un monde imaginaire. C'est une page blanche, mais qui vous étonnera toujours, effectivement. Toujours, il y a des découvertes. En même temps, je suis en train de lire avec... tu trouves des artistes, des petits artistes. Ça fait plaisir. Des graines d'artistes qui vont vraiment éclore un jour. Et c'est ça le rôle de l'enseignement artistique. Je remercie le ministère de la Culture, Monsieur le Président, pour avoir fait le bac artistique de l'enseignement supérieur. C'est ça l'enseignement de l'art. Il faut l'enseignement de l'art. Soit danse, théâtre, musique, art plastique. C'est ça le... C'est révélateur de tous ces talents qui finissent par trouver leur voie. C'est mondial. Moi, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger. Vous vous rappelez des professeurs qui vous ont donné, un petit peu inculqué bon, vous avez cité Stambouli, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres quand vous étiez un peu plus jeune? Bon, j'ai vécu avec Stambouli parce que tu peux dire, je suis le petit enfant de... Il y a... Il vous a pris sous son aile. Monsieur Amer El-Hachmi, je salue ici maintenant actuel directeur de la culture de Sétif. C'est un monsieur, il a fait Pika. C'est un monsieur de grand nom. Il m'a vraiment... Oui, il a géré l'école des beaux-arts de Mostaganem pendant des années. Il y a Jufal Adlan, il y a Shinder Saïd, il y a Dbladji. Il y a une masse, il y a une masse sur le territoire algérien, sur le territoire de l'art plastique algérien. Les arts plastiques algériens, c'est le podium. Parmi, je crois, parce que je voyage, je connecte avec des artistes, parmi les meilleurs artistes au monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à envier, je comprends votre idée, ils n'ont rien à envier aux artistes. Ils sont vraiment à la page, au diapason de ce qui se fait en art. L'artiste algérien, il produit. Tout à fait. Tu trouves les œuvres partout, plusieurs endroits, plusieurs trucs, des timbres, des livres, des trucs, les musées. C'est ça le symbole algérien, les arts algériens. C'est vrai que ça soutient l'esthétique et la beauté à tous les niveaux. Alors moi, je voudrais aussi parler de l'exposition que vous préparez pour le mois du patrimoine, pour terminer. Inch'Allah, je suis en train de préparer quelque chose pour le patrimoine algérien parce que je suis un peu spécialisé de l'art populaire, le patrimoine algérien populaire, de 18 avril au 18 mai. Mais j'ai pas encore de... programmé exact. Je suis en train de préparer En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sera pendant le mois du patrimoine, donc qui s'étale du 18 avril au 18 mai en général. Oui. Et voilà, on vous souhaite bonne chance pour cette exposition personnelle qui est en gestation. Et je remercie beaucoup Canal Algérie, la télévision algérienne. La télévision algérienne, comme moi, c'est une école pour moi. Je suis l'élève. Je suis grandi à travers plusieurs... En regardant nos programmes, on est ravis que vous soyez fidèles. En tout cas, c'est vrai que cette télévision est la vôtre et c'est un petit peu l'espace de tout le monde. Voilà, on est ravis aussi, nous, de mettre en valeur toutes les personnes qui s'expriment dans le monde artistique. L'équipe technique de Canal. Vraiment, Canal, c'est quelque chose de valeur. Ça va faire plaisir à l'équipe. En tout cas, merci beaucoup, Sidi Ali Bembouta. C'est très gentil. On vous souhaite un bon voyage de retour vers Tipaza. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et voilà, on souhaite aussi une excellente journée à tous ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure et j'espère jusqu'à la fin de cette émission qui s'achèvera bientôt, donc à 9h30.